vous en prie. Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est de la politique du numérique conduite par M. Delbar, dans la forme, rien à redire. M. Delbar applique à la lettre les directives de M. Rifkin et aussi de M. Juncker. Mais j'en appelle à votre vigilance, car s'il apparaît vertueux de vouloir ouvrir les actifs et plus largement nos entreprises à l'ère numérique, il y a une réalité dont nous ne pouvons pas nous soustraire, à savoir que le tout numérique est la logistique indispensable à la mondialisation. En effet, selon France Active, le passage au numérique aux États-Unis a eu des effets dévastateurs sur tout un pan de l'économie. Je cite, « Les gains de productivité dus à l'extension du numérique se sont faits via la disparition d'entreprises de petite taille et, selon France Active, peu productives, au profit de grandes entreprises productives. En France, selon France Active, les entreprises les plus productives n'auraient pas suffisamment grandi, alors que les moins productives auraient une taille excessive. » Fermez les guillemets. Version plutôt inquiétante pour nos artisans. Sans oublier que le numérique tel qu'il est porté dans notre région est une volonté non dissimulée du MEDEF qui y voit un regain de flexibilité dans nos entreprises. Venant d'eux, ça fait froid dans le dos. Je ne peux pas oublier que vous vous êtes ici réjouis de l'installation d'Amazon dans notre région, et pas plus tard que tout à l'heure. Regardez ce qu'a lancé à Seattle ce groupe tentaculaire, le supermarché sans caisse et sans salariés. Encore une fois, vous n'aurez pas su protéger nos habitants d'une culture d'entreprise qui ambitionne de tuer le salariat, en plus d'avoir tué la concurrence. Je serais également à peine étonnée d'apprendre que l'implantation d'Amazon, chez nous, a précipité le déploiement de la fibre. Car finalement, le numérique profitera principalement aux propriétaires de plateformes d'applications, propriétaires basés presque totalement à l'étranger. Vous ne l'ignorez pas. À moins que vous engagiez une active politique de formation et de montée en compétences vers nos artisans, nos commerçants, TPE et PME, pour leur permettre de réussir l'indispensable adaptation à la révolution numérique. L'avenir nous le dira. Merci. Guillaume Delbar. Oui, juste un rappel de la feuille de route numérique que nous avons votée, puisque nous avons rappelé à cette occasion-là qu'il y avait une politique nouvelle qui était mise en place pour aider les TPE et les PME à la transition numérique. Donc, on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure. C'était le sens de l'accord avec Google, d'aider aussi les artisans, les commerçants à se mettre au numérique. Facebook, oui, j'ai dit Google, pardon. Surtout pas, avec Facebook, pardon, qui permettra en fait, en effet, à nos PME, à nos TPE de se numériser pour s'adapter au monde du numérique. Donc on travaille à la fois l'économie des startups, mais aussi les acteurs traditionnels. Je vous rappelle un échange entre nous en commission, Madame Colzette, où vous m'avez expliqué qu'il n'y avait pas de fracture numérique. Nous, on travaille pour lutter contre cette fracture numérique et essayer d'aider nos entreprises. Je vous remercie. Je demande au service, quand nous aurons à délibérer sur l'aide de la région, si je ne me trompe pas, à Amiens Métropole, sur la desserte économique de la zone d'Amazon, à ce qu'il y ait bien une délibération spécifique, de façon à ce que chacun se positionne clairement pour savoir qui est d'accord pour aider à l'installation d'Amazon et qui n'est pas d'accord. Et je demande à ce que pour cette séance, on me ressorte bien le procès-verbal, toujours très important de bien lire les procès-verbaux, de ce qui vient d'être dit à l'instant par la représentante qui s'exprimait au nom du groupe Front National Rassemblement Bleu Marine. Parce que nous assumons totalement le fait de rechercher le développement d'Amazon et d'autres logisticiens dans la région. Et je suis très heureux qu'à Noël, sur le site de Love Implank, M. Niou sera certainement d'accord avec moi, il y a 2000 emplois supplémentaires qui étaient recrutés en plus des 1050 qu'il y a. Nous sommes très heureux de voir qu'à Bove, dans un premier temps, il y a 500 emplois qui s'implantent. Alors certains peuvent dire, ce n'est pas des bons emplois, ce sont des emplois. Et ça veut dire derrière également des fiches de paye. Et il vaut mieux avoir une fiche de paye plutôt que d'avoir une allocation assez digue. Je suis désolé, il faut ramener les gens vers l'emploi. Et je vais même plus loin. Je suis pour que dans la région des Hauts-de-France, on puisse obtenir cette dérogation réglementaire pour qu'on puisse, comme on le fait dans l'industrie lourde, avec toutes les garanties pour les salariés, pouvoir travailler de nuit et pas seulement aux périodes de Noël. Parce que dans ces cas-là, non seulement il y aura plus de fiches de paye dans la région, mais il y en aura plus
sur la fiche de paye avec des heures en plus pour ses salariés. Alors j'ai bien compris que visiblement ces emplois-là ne vous plaisent pas. Nous les recherchons aussi. Il n'y aura pas que des emplois dans la logistique. Il n'y aura pas que des emplois chez Amazon. Mais je vais vous dire une chose, je préfère avoir ces emplois-là ici plutôt que d'avoir les effets de ces emplois avec des emplois installés non seulement en Belgique, en Allemagne ou alors dans d'autres régions de France. Je suis désolé, la région est dans une telle situation qu'elle a besoin d'emplois et en plus, moi, je ne fais pas la différence entre les bons et les mauvais emplois. Moi, je suis très heureux qu'Amazon ait fait le choix des Hauts-de-France.